Bonjour à tous, veuillez vous inscrire pour recevoir nos nouvelles quotidiennes. Vainqueur de la Juventus, la Roma se laisse encore un espoir d'accrocher la Ligue des Champions. En battant la Juventus, en toute fin de match, 2-0, l'AS Rome reste au contact de l'Atalanta et de l'Inter Milan, qui jouent ce lundi, dans la course à la C1. Une première mi-temps d'une grande intensité au cours de laquelle Antonio Mirante a tout arrêté ou presque. Décisif devant Juan Cuadrado, 7e, puis Paulo Dybala, bien servi par Cristiano Ronaldo, 16e, et encore devant le buteur argentin, 28e, le gardien de la Roma a maintenu en vie son équipe, longtemps en difficulté car coupé en deux. Entre-temps, Wojciech Szczęsny avait été sauvé de son côté par la barre sur une frappe de Lorenzo Pellegrini, 19e, pendant que CR7, emprunté dans un enchaînement, 40e, se montrait maladroit dans ses passes, 36e pour Matuidi, comme ses frappes, 38e. La suite était moins animée même si Ronaldo, bien lancé par Dybala, voyait son but annulé pour un hors-jeu du genou, 54e, et Emre Can butait sur Mirante, encore lui, 66e. La Juve, incapable de l'emporter depuis l'officialisation de son sacre en Serie A, venait de laisser passer sa chance. Stéphane El Shaarawy échouait tout seul après un super raid, 54e, puis trouvé sur sa route Szczęsny, 67e, mais Alessandro Florenzi, après un relais d'Edin Dzeko, parvenait enfin à tromper la défense turinoise. En contre, le Bosnien assurait la victoire de la Louve, invaincu sur les 7 dernières rencontres et qui, 6e de Serie A, peut encore, un peu, espérer un des 2 derniers tickets pour la C1, disputé à l'Atalanta Bergame, 3e, à 3 points, l'Inter Milan, 4e à 1 point et qui joue, ce lundi, le Chievo Vérone dernier est déjà relégué, et l'AC Milan, 5e, à égalité de points. On a si peu vu l'un, le Romain, et tellement vu l'autre, le Turinois qui, pourtant, doit s'incliner avec son équipe. Le constat est cruel pour Blaise Matuidi qui a encore cavalé comme 2 ou 3, harcelant la défense romaine jusque dans sa surface, multipliant les sprints à haute intensité, souvent pour revenir défendre, et sauvant même la Juve en se jetant devant Edin Dzeko sur le point de marquer. Steven Nzonzi. Dans un rôle de sentinelle, assez obscur et ingrat, il n'a jamais semblé déterminant. Mais il a remporté un match qui lui permet d'espérer jouer de nouveau la C1 la saison prochaine. C'est un fait, certes hors match, mais qui fut peut-être le plus important de ce Rome-Juve. Au micro de Sky Italia, Pavel Nedved, vice-président de club turinois, s'est exprimé, avant la rencontre, sur la situation de son entraîneur, Massimiliano Allegri, en poste depuis 5 années au cours desquelles il a presque tout raflé sur le plan national et accroché 2 finales de C1. Et la réponse de l'ancien Ballon d'Or France Football 2003 a été suffisamment énigmatique pour alimenter les discussions dans les prochains jours en Italie. Est-ce que Allegri sera sur le banc, la saison prochaine? Qui vivra verra.